Les amis, salut à tous, vous êtes avec Planète GT et aujourd'hui, petit plaisir du tour du propriétaire, on va découvrir l'Audi RS e-tron GT. Après avoir eu des SUV full électrique, Audi se décide enfin à nous offrir une berline de grand tourisme à orientation dynamique voire sportive et bien évidemment, on va observer ce que ça vaut, ça commence maintenant. C'est parti, on y va, let's go. Évidemment, il faut qu'on s'attarde sur le design de ce véhicule parce que ce qu'Audi essaye de faire avec sa berline full électrique, c'est renouveler un petit peu son style et proposer quelque chose de nouveau. Et ça commence tout de suite dès qu'on va regarder la face avant parce que tu vas noter que la calandre, la single frame Audi, ce qui fait le faciès de tout leur véhicule qui n'a pas de cessé de grandir, ici est proposé dans un rendu, dans un motif très particulier. Parce que l'idée de ces versions e-tron GT, c'est que la calandre, la single frame doit être de couleur carrosserie. Alors sur notre version RS e-tron GT, il faut noter qu'elle est toute noire, certainement parce qu'on a une option Black Pack. Tu peux noter que par exemple les logos sont également en noir, donc ça marche plutôt pas mal. Ça donne un petit côté agressif, mais j'arrive pas trop à comprendre cette volonté de faire des calandres de couleur carrosserie parce que en fonction des motifs, il y a une mouche, je trouve que ça ne marche pas si bien que ça. Alors petite note additionnelle, avec un peu plus de recul maintenant, il faut reconnaître que ce choix de style crée une véritable identité propre à Audi. Est-ce que toutes les combinaisons sont de bon goût, c'est une autre question, mais je sais à présent que ce qui me titille réellement sur cette face avant est en réalité ailleurs. En fait, ça manque un peu d'agressivité. Et même si on regarde de manière générale cette face avant, ça va contraster un petit peu avec tout le reste du véhicule, surtout la partie arrière où tu vas voir que le travail de carrosserie, l'emboutissage, tout le travail qu'ils ont mis dans le style fait que véritablement tu sens que c'est un véhicule qui a envie d'imposer un truc. Là, je ne sais pas ce que tu en penses, je veux ton avis, mais je trouve qu'il manque 2-3 petits détails. Regarde, le capot, c'est sympathique. On a une petite nervure qui fait tout le tour du capot, sympa, mais ça manque un petit peu d'agressivité. Si on parle par exemple de la signature lumineuse, elle est sympa, mais le dessin du feu, lui aussi, est un petit peu trop soft à mon goût. Ce n'est que mon avis, je vais te demander de me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Si on regarde par exemple sur la partie latérale du pare-choc, ici, pour une version RS, est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on aurait pu rentrer dans quelque chose de plus énervé? Alors forcément, il faut prendre en compte qu'on est sur un véhicule électrique. Donc on n'a pas les mêmes besoins en entrée d'air et ils se sont du coup peut-être limités un petit peu dans le dessin. En fait, Audi a fait le même choix que Porsche en limitant les différenciations de style entre chaque version. Le petit souci que j'y vois, c'est qu'en général, quand on entend RS, on s'attend à un bond en nervosité assez marqué, et là, ce n'est pas le cas. Seule la face avant noire différencie véritablement la RS du e-tron GT Quattro, et pour 430 €, vous aurez aussi le droit à la single frame couleur carrosserie sur votre version RS. On retrouve ceci dit sur cette version des petits éléments de carbone qui font plaisir, qui permettent de rediriger le flux d'air sur le profil qu'on va aller observer dans quelques instants et qui, tu vas le voir, est vraiment assez énervé. Mais dans l'ensemble, si on parle de cette face avant, j'aurais peut-être voulu avoir quelque chose d'un petit peu plus costaud, d'un petit peu plus racé, d'un petit peu plus énervé et à mon sens il en manque un petit peu, mais t'inquiète pas, on va continuer et tu vas voir où je veux en venir parce que si tu regardes le profil de cette voiture, ça fait quand même plaisir. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu par exemple sur l'Audi S5. Le travail qu'ils ont réussi à faire, c'est venir marquer assez fortement les ailes du véhicule sur la face avant et aussi à l'arrière. Particulièrement à l'arrière d'ailleurs, tu peux le voir, regarde le travail qui a été fait sur les plis de carrosserie, ça déboîte. Et je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais t'as pas l'impression que l'arrière de ce véhicule et l'avant de ce véhicule sont deux propositions différentes. C'est-à-dire que là, ça fait quand même assez sportif, énervé, posé. Et à l'avant, c'est peut-être un peu plus tranquille. Et j'arrive pas trop à comprendre ce choix, mais j'ai l'impression vraiment que tu as deux voitures un peu différentes dans la proposition. Maintenant, 3 secondes, regardons ces jantes. Ici, je crois qu'on a les disques de frein en céramique 42 cm. C'est énorme. L'option doit être folle. Au niveau des jantes, en termes de motif, le rendu est pas fou, mais encore une fois, voiture électrique, on essaye d'optimiser l'aérodynamisme au maximum. Et si tu mets des jantes ultra stylées, tu perds de l'autonomie. Et sur des véhicules comme ça qui font un certain point et qui en plus de ça ont la capacité d'envoyer pas mal, faut optimiser autant que possible. D'ailleurs, tu noteras ce petit extracteur
qu'on a déjà retrouvé sur la Taycan, qui est ici peut-être un peu plus marqué, qui va permettre de venir faire glisser l'air sur le profil. On pourra d'ailleurs remarquer notre petite coque de rétroviseur en carbone, bas de caisse carbone avec un petit glisse. Et je pense que tu as une petite illumination qui doit se cacher par ici parce que je peux vraiment y glisser mon doigt. Et vraiment, le travail qui a été fait à partir d'ici sur le profil du véhicule marche trop bien. Ça là, cette petite arête qui remonte jusqu'au feu, merci Audi de l'avoir fait. L'idée d'après eux, c'est de mettre en lumière le côté quattro en venant sublimer d'une certaine manière les passages de roues. À l'avant, c'est pas ultra marqué. Par contre, à l'arrière, attention, attention, regarde-moi ça. C'est presque une table de bar. Je pourrais presque, tu vois, prendre mon goûter ici tellement c'est dessiné. D'ailleurs, Jordan, tu sais comment on va leur montrer? Passe de ce côté et regardez à quel point il y a eu un travail important parce que ça les a obligés à venir créer toute une structure dans la porte parce que l'aile est tellement dessinée que il faut compenser dans le travail de la porte. Mais c'est tellement bien fait et ça va justement nous amener sur l'arrière du véhicule qui est... C'est beau. En vrai, c'est très beau parce que c'est un popotin de qualité. C'est comme ça que je le définis parce que tu as toute cette arête qui du coup part de la porte et vient traverser tout l'arrière en embrassant cette grosse signature lumineuse qu'on a déjà vue par exemple sur une Audi A7 qui pour le coup signe véritablement l'identité Audi et ce popotin est vraiment au top. Laisse-moi même 3 petites secondes, je vais te sortir l'aileron pour que tu te rendes compte de ce que ça donne. Et je as donc le petit aileron qui était parfaitement caché et qui du coup, pour ceux qui apprécient, vient mettre un petit peu de méchanceté. Est-ce qu'on peut cependant parler quelques instants de cette signature lumineuse? Parce que au final, au départ, pour être précis, j'avais l'impression que ce bloc optique était peut-être un peu trop gros. Et au final, j'avoue que en fait, les ailes sont tellement importantes que c'est pas si choquant que ça. Ça marche plutôt bien et puis pour le coup, tu as une signature lumineuse qui est assez énervée. En plus de ça, en fonction de quand tu arrives sur ta voiture, etc., tu as des animations qui ont de la gueule. Là, forcément, j'ai pas beaucoup de temps pour te montrer tous les détails, mais honnêtement, je suis au final assez fan du rendu parce que vraiment, sur la route, imagine quand ça va passer devant toi. Là, pour le coup, ils ont bien réussi le truc. Surtout que, Jordan, approche-toi un petit peu. Un élément que j'avais pas vu, c'est que tu as du coup tout le bloc optique qui rejoint l'autre côté de la voiture et ils sont venus creuser toute cette zone. Et en vrai, ça marche trop bien parce que ça vient apporter un relief qui a vraiment de la gueule. En plus, en partie basse, tu vois, là, ils ont mis une petite bande de noir qui vient contraster à mort. Vraiment, ça fait un feu qui est méchant. Et en plus de ça, petit plaisir que j'apprécie, même si on est sur un véhicule électrique, on a un diffuseur qui n'est pas là pour rigoler en termes de style. Sur cette version RS, ils n'ont pas fait les choses à moitié. En plus, ici, on est sur de l'option carbone. Et franchement, le rendu est assez costaud. Pour le coup, ce popotin, j'ai envie de le voir sur la route. Badge RS et également un petit point qui a son importance, notre toit. Alors ça va être un peu complexe, je ne sais pas si Jordan va réussir à vous le mettre en lumière, mais on a une finition carbone qui a l'air vernie, le rendu est incroyable et pour le coup j'aimerais bien qu'on voit ça dehors. Mais comment ça, c'est beau, ça doit coûter un petit peu cher en option, mais visuellement ça fait plaisir. Et autre interrogation que l'on peut avoir, on a cette vitre qui est assez étrange. Le rendu, je ne sais pas si vous vous en rendez compte. À la base, j'aurais presque cru que c'était du plexiglas. En fait, c'est une teinte, mais c'est très étrange. Je ne sais pas comment le définir et j'ai demandé aux personnes qui sont présentes chez Audi aujourd'hui s'ils savaient pourquoi c'était comme ça. Et pour le moment, nous n'avons pas les réponses. Mais si, au moment où je sors cette vidéo, je l'ai, je vous le mettrai en sous-titre parce que ça, là, c'est très, très étrange. Et globalement, cette Audi RS e-tron GT, c'est quand même une belle bête. On ressent quand même l'identité proche de la Taycan. Et à choisir, c'est d'ailleurs ce que je vais vous demander, entre ça et la Porsche Taycan, qu'est-ce que vous choisiriez? J'ai mon avis, mais je ne vais pas me prononcer pour le moment, je vais attendre de lire vos avis dans les commentaires. En tout cas, la proposition d'Audi, elle mérite d'avoir une vraie personnalité. Et ça, c'est le point qui est assez cool. Et on va continuer un petit peu la présentation.
Juste au cas où vous ne le sauriez pas, l'Audi RS e-tron GT et la Porsche Taycan partagent la même plateforme, pour ne pas dire les mêmes moteurs électriques. Ce qui change réellement, ce sont les aspects design, car côté performance, l'e-tron GT Quattro propose 476 chevaux pour 630 Nm de couple, et la version RS propose 598 chevaux pour 830 Nm de couple, avec un overboost à 646 chevaux. C'est un tout petit peu moins que la Taycan 4S et Taycan Turbo, vraiment histoire de ne pas faire désordre dans la hiérarchie du groupe Volkswagen. Ok, je me suis posé à l'intérieur et on n'est pas perdu. On est vraiment chez du Audi pour le coup, avec des matériaux par contre qui te mettent au top du top sur cette version RS e-tron GT. Il y a de l'Alcantara à peu près partout. Et tu peux noter que si on regarde un petit peu du côté des contreportes, ils ont essayé de reproduire un petit peu le travail de pli de carrosserie qu'on peut retrouver à l'extérieur dans le suivi qui vient embrasser le tableau de bord. En zone centrale, qu'est-ce qu'on a? L'écran MMI, on connaît, le Virtual Cockpit qui est immense. D'ailleurs, ça fait que tu as un très très grand volant. Je sais pas la taille du cerceau, mais c'est assez notable quand tu te poses que c'est grand. Ici, on a une sorte... Alors, je suppose que c'est du plastique simili-carbone dans le rendu. Et en partie centrale, rien de très surprenant. On retrouve de quoi déposer des objets, des porte-gobelets, le contrôle avec des boutons, pas un écran, de tout ce qui va être la partie climatisation, et après c'est relativement classique. Un élément qui est quand même important à noter, c'est que quand je suis monté dans la voiture, j'ai voulu trouver le bouton dédié à déployer l'aileron, et en vrai, vous savez où il est? Je pensais que ce serait un bouton physique dédié, et en réalité, il faut aller ici et venir appuyer sur ce bouton. Et ça, je peux te dire qu'il n'y a pas grand monde qui le trouverait si on n'avait pas l'information. Vraiment, je pense que j'aurais jamais eu l'idée d'aller voir ici. Mais globalement, on est chez du Audi, les matières sont top, le volant est de qualité. Et en termes de position de conduite, de maintien des sièges, j'ai l'impression que pour le coup, on est sur un compromis entre sportivité et confort sur du routier un peu long. Et globalement, je peux te le dire, ça donne envie de rouler. Surtout que quand ça envoie, à mon avis, la construction de ce tableau de bord doit vraiment te mettre dans de bonnes conditions. Note les petites découpes. Ça rappelle, si je ne dis pas de bêtises, par exemple l'Audi R8, mais avec un nouveau travail de motifs et de structure qui est assez sympathique. Honnêtement, j'ai envie qu'il me laisse la conduire. Mais prenons quand même 3 secondes pour aller voir les sièges arrière. Honnêtement, c'est pas mal du tout. Avant de passer aux places arrière, quand même, on va prendre 3 secondes pour regarder la contreporte parce qu'il y a quand même un beau travail. Alors, cette partie-là qui vient embrasser le tableau de bord, c'est ce que je te montrais à l'intérieur. L'idée, c'est vraiment de reprendre les arêtes qu'on a sur le profil. Et ça rend plutôt bien quand tu es posé dedans parce que vraiment, tu as l'impression que l'idée de l'habitacle, c'est de venir t'entourer en position de pilote. Après, ici, tu as du carbone. J'ai eu la confirmation que c'était du vrai carbone, même si au toucher, forcément, carbone mat, il est matifié, entre guillemets, donc tu as l'impression que ça fait un peu plastique. Ici, encore une fois, plein d'Alcantara, ça fait plaisir. Cette petite découpe pour l'ouverture de porte est toute simple, mais franchement, ça rend bien. Après, tu as du cuir qui reprend le ton intérieur. Et globalement, c'est tout simple, mais efficace. Et ça, c'est déjà un bon point. Et maintenant, installation place arrière. Le siège est réglé pour moi. Et on va voir si, en termes de place, on n'est pas trop mal. Alors, pour entrer, il y a visiblement de quoi faire. Et insertion, alors il faut se contorsionner un peu, on est sur un véhicule qui se veut quand même plutôt sportif, et tu peux voir que le siège est réglé pour moi, je fais 1m73, et qu'en termes d'espace, je suis pas si mal. Par contre, il faut noter que j'ai quand même un petit mur qui représente le dos du siège devant moi, pour le coup je ne vois pas grand chose. Ça c'est l'élément qui est dommage, la vitre peut se baisser, tu peux noter qu'il n'y a pas de contour de porte. Et alors, en termes d'espacement, eh ben écoute, je me sens pas... C'est pas mal. Il y a même une petite lumière rouge pour les pieds et je me sens pas, comment dire, enfermé. Après, il n'y a pas une tonne d'espace. Le toit est très proche de ma tête, même s'il reste quand même pas mal de marge. Il doit rester un petit 5 cm. Et en termes d'installation, clairement pour moi, c'est plus une 4 places, même si je vois qu'il y a une troisième ceinture en option au centre. Il faut noter que les ports USB, je ne sais pas si tu vas réussir à le choper Jordan, mais ils sont placés ici, ils sont pas là, ils sont ici. Il faut le noter parce que quand tu es assis, tu peux pas le voir. Mais globalement, je vais ouvrir Jordan. Je me sens plutôt bien. Petite indication lumineuse dans le seuil de porte. Et franchement, ça passe. Honnêtement, tu peux prendre 4 personnes dans l'Audi e-tron
GT ou RS e-tron GT, ça marche, ce n'est pas la zone de vie la plus abordable qui soit, mais clairement, et cette porte, regarde l'épaisseur qu'il a fallu pour venir compenser l'aile arrière qui est impressionnante. Franchement, c'est pas mal. Est-ce que tu as envie de voir ce qu'il y a côté coffre? Ça peut être intéressant de jeter un œil. Il y a de quoi faire, hein, parce que clairement je peux rentrer dedans. J'ai pas le volume et je te l'indique en titre, mais il y a de quoi faire et tu seras également ravi de savoir qu'il y en a un à l'avant. Je te montre ça. Et alors, par contre, montrer ça. Ah, non. Comment il est où le bouton pour ouvrir le coffre à l'avant? Non, c'est nous aussi. Ah, je l'ai. Et du coup, à l'avant aussi, on est sur un véhicule électrique, tu as également un coffre. Le petit point qu'il faut noter, c'est l'épaisseur du capot qui est surprenante. C'est pas habituel. Je pense que l'idée, c'est de venir faire une vraie jointure avec ce fameux coffre à l'avant, histoire que ce soit totalement hermétique quand tu roules et qu'il n'y ait pas d'infiltration. Du coup, ça te donne une épaisseur qui est assez impressionnante. Petit détail que tu seras peut-être ravi de savoir. Les amis, on arrive à la fin de ce tour du propriétaire et je suis curieux d'avoir vos avis parce que j'aime beaucoup ce que j'ai découvert. J'ai choisi de prendre l'arrière tout simplement parce que, à mon sens, c'est vraiment le clou du spectacle. La pièce maîtresse, c'est l'endroit qui est véritablement beau à observer. Regarde-moi ces hanches, cette signature lumineuse sur laquelle j'avais des doutes au départ est en véritablement une vraie pièce de force qui va faire que quand la voiture va passer devant toi, tu vas te dire mais qu'est-ce qui s'est passé? À l'avant, je te l'ai expliqué, j'ai un petit peu plus de mal. Et est-ce que tu es d'accord avec moi? Tu dois me le dire dans les commentaires. Le truc qui est vraiment notable, c'est que quand je vois cette voiture, véritablement, j'ai envie de vivre une expérience avec. J'ai envie de me poser dedans et de voir ce que Audi a à me proposer. J'ai envie d'entendre le son sur lequel ils ont véritablement travaillé. Il y a des haut-parleurs qui font un son très particulier. Il y a des mecs qui se sont pris la tête et je veux vivre tout ça. L'avant, j'ai un peu de mal, mais on pourra toujours en discuter un peu plus tard si le plaisir qu'on va vivre à l'intérieur de cette Audi RS e-tron GT est agréable, plaisant, puissant, électrifiant, alors ce sera déjà une bonne expérience. J'espère que cette vidéo t'a plu. Les conditions de lumière, les conditions de temps n'étaient pas folles, mais clairement, ça donne envie d'en voir plus et dès qu'on peut le faire, crois-moi, on le fera et on le partagera sur Planète GT. C'est la fin de cette vidéo. À très bientôt. Merci à tous d'être présents. Je vais regarder encore un petit peu la voiture et m'en aller. Salut.